Bonjour, bonsoir à toutes et à tous les amis, je suis très content de vous retrouver, c'est le retour des débriefs de The Voice, je m'excuse mille fois d'avoir loupé le débrief des dernières auditions à l'aveugle, j'étais en plein déménagement, en plein week-end de Pâques, c'était juste pas possible, en plus le décalage horaire qui te fait perdre une heure, c'était pas évident, je suis content de vous retrouver, vous avez vu une nouvelle installation derrière, le décor se mettra à jour petit à petit pendant je pense un mois et demi, jusqu'à ce que je reçoive un autre élément du décor par ici, voilà, vous verrez ça très bientôt dans les vidéos, mais en tout cas je suis content de vous retrouver, on va pouvoir parler de ces battles première édition, oui, des battles de cette saison de The Voice. On en parle dans quelques instants, mais avant ça, je vais vous poser les deux questions du soir, et elles sont de la plus haute importance, parce que là, les battles, c'est un autre enjeu maintenant. Et puis avant ça, bien, c'est le moment de mettre à fond du pouce sur cette vidéo, appuyez à fond la caisse sur le bouton like les amis, je compte sur vous, mettez des commentaires, j'essaierai de vous répondre avec plaisir, je vais avoir un peu plus de temps ces prochains temps, enfin, de pouvoir me poser un petit peu pour discuter avec vous. Allez-y, donc les commentaires, vous réagissez, vous me donnez votre avis sur ce que vous avez pensé sur ces battles, etc., sur ce que vous pensez de la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Plus de 8600, nous sommes maintenant sur la chaîne, ça monte, merci à vous mille fois. Les deux questions du soir, d'abord j'ai envie de savoir quel est votre meilleur battle de la soirée, quel est le duo, la battle donc que vous avez préféré pour ma part, et sans grande contestation, c'est celle entre Manuela et Flora, sur Pardonne-moi de Louane. Pour moi c'était, wow, il y avait du sacré level. Et j'ai une deuxième question à vous poser, qui auriez-vous repêché, quel talent auriez-vous volé à un coach qui n'aurait pas choisi de conserver un talent, qui aurait choisi plutôt d'en prendre un autre. Moi c'est Louise, donc sans contestation non plus je pense, on en reparle dans quelques instants, étant donné que Manuela a été sauvée, parce que sinon mon cœur aurait balancé quand même entre Manuela et Louise si j'avais une candidate à choisir, un talent à choisir, mais vu qu'elle a été choisie, ben là, moi je dis Louise. On attaque tout de suite, donc le débrief des performances. Le premier duo, la première battle, c'était celle qui opposait Ninon à Shanice sur Sauver ma vie de Juliette Armanet. J'ai trouvé que moi Shanice, il y a beaucoup de voix évidemment, il y a un vrai potentiel vocal, elle a été choisie par les coachs, donc Shanice, mais ça criait un petit peu, j'étais pas toujours super convaincu on va dire durant sa performance. Ninon était plus dans la nuance, c'était un peu plus contrôlé, pour moi il y avait match, vraiment, et Mezazi donc a donc oui effectivement choisi de sauver Shanice, donc les coachs aussi avaient donné un avis facultatif pour sauver Shanice, donc c'est finalement assez logique, mais j'espère que ce sera un peu mieux pour les cross battles de son côté, qu'elle aura gommé ses quelques petits défauts, parce que le potentiel vocal franchement est là, il n'y a rien à dire. Deuxième perf, donc cette fois ce n'était pas des talents de Zazie mais des talents de Mika, avec Gabrielle Lobao qui avait surpris tout le monde, je crois que c'était dès les premières éditions, le premier prime des auditions à l'aveugle il me semble, qui était opposé à Rouslan, donc sur Love me, please love me, je suis fou de vous, Michel Polnareff, et il n'y a pas photo pour moi entre les deux, même s'ils ont chacun leur univers, il y a une sensibilité chez Rouslan, justement, on l'avait vu déjà sur son interprétation de Gainsbourg pendant les auditions à l'aveugle, mais pour moi ça ne suffit pas, il est un petit peu trop discret, je trouve un peu trop effacé, c'est ce qui fait sa personnalité évidemment, mais ça ne suffit pas à se mettre en avant, donc ça n'aide pas à se mettre en avant, et pour moi c'était plus assumé et plus en voix aussi, et surtout chez Gabrielle. Gabrielle était choisie par les coachs, Mika l'a choisi aussi, et donc sauf Gabrielle, et pour moi ce n'est pas étonnant. Au final je me range derrière l'avis de Mika, c'est ce que j'aurais fait aussi, même si Rouslan n'est pas dénué de talent et de qualité. Troisième battle, donc c'était chez Zazie cette fois, entre Alphonse et Ambre. Bravo tu as gagné de Mireille Mathieu. Pour ceux qui ont suivi la Starac, c'est une chanson qui avait été chantée sur la Starac il n'y a pas très longtemps. Comment dire, est-ce que c'était pour vous la plus mauvaise battle de la soirée? Je ne sais pas ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, j'ai pas regardé. De mon côté c'était quand même assez faiblard. J'ai vraiment trouvé quand même que c'était un peu plus faible que les autres, beaucoup plus faible que certaines même. Alphonse, on ne sait pas s'il imite ou pas, il est jeune et tout, je ne sais pas trop, je ne sais pas ce que ça peut donner. Il y a une vraie interprétation, c'est clair, il y a un vrai jeu de comédien. Est-ce qu'on ne tombe pas dans l'imitation, dans le Jacques Brel, je ne sais pas quoi dire, bravo tu as gagné, bravo tu as gagné, bon, bref, je ne sais pas. Du côté de Ambre, elle a un style vocal qui est quand même assez particulier, mais oui, qui est particulier justement, c'est le mot, à tous les sens du terme. Il y avait souvent des H
avant les mots. Bon bref, je suis pas très fan des deux personnellement, même s'ils ont chacun leur particularité. Les coachs sont partagés et Zazie finit par choisir Alphonse. Je dois dire que si j'avais eu aussi à choisir entre les deux, j'aurais choisi Alphonse parce que quelque part il y a quelque chose qu'on a envie d'explorer, on a envie d'aller le titiller et de voir ce que ça peut donner sur d'autres chansons, sur peut-être d'autres styles de musique, sur autre chose aussi que de la variété pure française à l'ancienne, hein, comme on dit, et c'est pas du tout péjoratif, mais voilà. Et vous l'avez vu, c'est l'un des deux gros rebondissements de cette soirée, Talent volé, Ambre qui est volé par Mika. Et je dois vous avouer que je n'ai pas super bien compris, on en reparlera dans un instant. Si j'avais eu un talent à voler, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce serait Louise, on en reparle là, tout dans quelques minutes aussi. Mais Ambre, je n'ai pas trop compris, et puis j'imagine que ça a dû être souligné là aussi sur les plateformes, les réseaux sociaux, etc. Mais bon, c'est une jeune fille de 16 ans aussi, donc ne l'accablons pas, ne lui jetons pas la pierre. Mais j'ai été étonné qu'au montage, il conserve certaines séquences où elle dit à un moment donné à l'autre, je crois qu'elle disait allez, dégage, ou je sais plus quoi. Bon, elle avait envie de conserver sa place, elle est jeune, etc. Elle est compétitrice, mais je trouvais dommage parce que peut-être que ça donne une image un peu erronée de ce qu'elle est en fait réellement, c'est-à-dire une ado. Et donc, bon, je sais pas comment ça a été interprété, sa réaction parfois envers ses camarades qui auraient pu prendre sa place sur le siège donc volé de Mika. Mais bon, voilà, en tout cas, bref, j'ai été un peu surpris quand même que Mika sauve Ambre. Vianney ensuite donc était appelé sur le fauteuil du coach, donc avec la battle Maeva et Louise, ma philosophie d'Amel Bent. Alors c'est vrai que je disais sans contestation battle Manuela Flora mais c'est vrai que la battle Maeva Louise c'était aussi quelque chose, sauf que j'ai été un peu déçu par le choix de la chanson. Je trouve que c'est une chanson qui ne collait pas forcément à leur voix. Duel de voix, Maeva c'est top, Louise c'est top. Les coachs étaient partagés et Vianney finit par choisir Maeva. Personne ne buzz pour Louise, là franchement moi j'ai pas compris honnêtement, c'est une vraie déception. Moi elle m'avait impressionné sur sa version de l'hymne à l'amour, hein, vous vous souvenez pendant les battles, et d'ailleurs merci d'avoir laissé un petit commentaire sur la vidéo Louise à l'époque. Nikos, vous l'avez vu hein, d'ailleurs, hein, taquin, il a pas toujours fait, quelques fois mais pas tout le temps, qui essaye un peu d'influencer en disant alors vous savez les coachs, vous disposez d'un bouton, on peut voler des talents, effectivement, essayer de sauver des talents, c'est exceptionnel. Est-ce que Mika, est-ce que Vianney, est-ce que Big Flo et Oli, ou est-ce que Zazie? Bon, ça peut pas être les quatre en même temps, mais est-ce que l'un des trois coachs va sauver éventuellement Louise? Non, mesdames, messieurs, c'était pas exceptionnel ce choix-là. Non, mais franchement, vrai regret, en tout cas pour Louise. Big Flo et Oli ensuite appelés pour la première fois de la soirée sur une battle de rap entre Hugo et Michael Gemini sur un titre d'Orelsan, donc le Normand. Il est normand, hein, c'est ça, pas breton, il est normand, Orelsan. Franchement, c'était stylé hein, comme duo, je trouve, de rap. Et puis ça amène aussi une autre proposition, ça amène un peu de fraîcheur aussi dans The Voice, c'est pas mal. J'ai trouvé néanmoins, tout de même, si je pouvais me permettre de donner mon avis, n'hésitez pas hein, à donner vos commentaires et à me dire ce que vous en pensez, que Michael était peut-être un peu trop dans la surinterprétation. C'est, je pense, sa façon de rapper, c'est pas du tout de la comédie ou quoi, quoique quand même le rap c'est pas mal de comédie, et c'est pas non plus péjoratif là aussi. Au contraire, et Big Flo et Oli finalement choisissent Hugo. J'ai pas été au final étonné de leur choix parce qu'il y avait une interprétation un peu meilleure, c'était un peu plus fluide, plus de variations aussi dans les voix, alors que Michael c'était plutôt cash comme ça, très en rythme hein, évidemment, il était calé, mais je pense qu'il y a un peu plus de potentiel de travail encore chez Hugo. Voilà, on verra ce que ça donne en tout cas, mais c'était sympa ce duel de rap. Vianney ensuite appelé entre la bataille April et Victoire Solveig sur La Superbe de Benjamin Biolay. Victoire, donc j'ai appris un peu après les auditions à l'aveugle qu'elle était allée jusqu'à la dernière étape donc du casting de la Star Academy. Pour moi, April était largement au-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Plus joli timbre de voix déjà, je trouve qu'il y a un grain vraiment chez April. Quelquefois elle s'est lâchée, on sentait quand même que c'était un peu dur avec le stress, etc. Mais j'ai largement été convaincu par April en comparaison à Victoire. Et les coachs d'ailleurs qui choisissent unanimement April, ça m'a pas étonné. Vianney qui aussi donc choisit April. C'est la fin pour Victoire Solveig, on est triste évidemment pour elle, mais
J'ai été étonné déjà qu'elle soit présente dans les battles, en sachant quand même le level qu'il y avait chez certains talents qui n'ont pas été sauvés justement et qui n'ont pas la chance de faire les battles. Donc voilà, je ne suis pas étonné du tout du choix, j'aurais fait le même sans doute que Vianney, sans aucun doute même. Mika, appelé pour la bataille, pour moi la battle de la soirée, la bataille entre Manuela et Flora sur Pardonne-moi de Louane. Alors là, bon, on était vraiment dans The Voice, hein, à tous les sens du terme. Vote assez partagé hein, entre les coachs hors Mika, donc on avait deux coachs qui penchaient plutôt pour Flora, un pour Manuela. Le choix de la chanson, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais évidemment on a compris que c'était pour les titiller un petit peu, les amener sur un terrain un peu plus d'interprétation que de performance vocale pure, on a compris. Petit penchant quand même de ma part, vers Flora, parce que pour moi elle était plus à l'aise sur la chanson, et elle a un niveau vocal, je pense qu'au niveau de la capacité de performance, ça peut monter très très haut, je pense, chez Flora. J'ai été super emballé, parce qu'elle fait, depuis le début en tout cas, Manuela aussi, et je me suis dit, mais bon sang, c'est pas possible. Forcément que celle qui ne sera pas choisie par Mika, qui a choisi Flora, sera sauvée sera volée donc par un autre coach. Et effectivement, Manuela a été sauvée, donc, et tant mieux, je veux dire, c'est on ne peut plus logique quand même qu'elle ait été sauvée donc par en fait tous les coachs hein, qui la voulaient. Ça c'était, il y a eu les trois buzz, hein, Zazie, Big Flo et Oli et Vianney. Et elle a choisi, parce que je crois qu'elle a dit que sa maman était toulousaine, hein, Manuela, elle a choisi donc d'aller avec Big Flo et Oli. Choix très intéressant, je pense à voir aussi ce que ça donnera pour la suite. Mais en tout cas, bravo à Flora et puis bravo à Manuela aussi. Les deux méritaient très largement d'aller encore plus loin, d'aller pourquoi pas jusqu'à la fin de l'aventure. Mika donc appelé de nouveau pour une battle entre Mia et Anthony sur Say de Michael Jackson et Paul McCartney. C'est une chanson, je vous rappelais qu'à l'époque on avait des cassettes, on enregistrait sur les bandes et tout, dans les chaînes IFI. Moi j'avais enregistré cette chanson là à la radio, je l'écoutais tout le temps, j'adore cette chanson, sur le vraiment super duo pour moi. Mais sur The Voice j'ai été déçu moi personnellement par ce duo. J'attendais bien mieux de la part de Mia qui m'avait très impressionné sur les auditions à l'aveugle, et pour moi ça montait pas si haut que ça, par exemple sur le I guess I love you baby. Là en fait c'était un temps en dessous, un ou deux temps en dessous, et je ne sais pas si c'était parce qu'elle n'y arrivait pas ou si c'est parce que c'était comme ça qu'elle devait chanter pour pas forcément trop effacer Anthony. Je sais pas trop, donc je suis resté sur ma faim, un peu déçu. Mais pour moi, clairement, c'est Mia qu'il fallait sauver. Elle était largement au-dessus du lot, même si je reconnais qu'Anthony a son style et sa personnalité. Mais voilà, Mika donc a choisi Mia et ce n'est pas une surprise. Avant-dernière battle, donc celle de Zazie opposant Léon et Stolt sur Alors regarde de Patrick Bruel. Regarde un peu. Bon duo, vrai bon duo. J'ai bien aimé Léon au début. Pour moi c'était bien. Et il a eu plus de mal ensuite. Stolt a vraiment un univers vocal particulier. Je pense entre Claudio Capeo un peu et un petit peu Garou aussi. Garou qui a quand même une voix encore plus grave, etc. Mais il se situe un peu au milieu de ces deux univers là. Et j'ai envie de voir ce que ça donne pour la suite. Moi aussi, Zazie a choisi Stolt, et je pense que j'aurais choisi Stolt également. Je ne sais pas ce que vous en pensez, même si Léon chante très bien, mais justement, ça s'arrête là. Et il manque ce petit truc en plus, peut-être ce truc qu'a dans la voix, ou dans la façon de se comporter, de se déplacer sur scène, Stolt. La dernière battle, donc, c'était Big Flo et Oli qui étaient appelés donc, pour juger de la performance, pour trancher cette performance entre Iris et Elijah sur Houdini de Dua Lipa. Pas une chanson qui se chante en duo, hein, pour moi, honnêtement, Houdini, non, je pense que c'était raté malheureusement. Après, on sait qu'il faut faire un peu de tube, etc. Donc, je comprends la logique, mais j'ai pas été super emballé par cette chanson-là. Pour moi, c'était un peu trop forcé de la part des deux. Il y avait énormément de stress. Mais par contre, s'il faut choisir, Iris, hein, quelle voix Iris. Pour moi, c'était... il n'y a pas photo non plus. Big Flo et Oli choisissent Iris. Elijah, je pense que c'était intéressant. Il y a des capacités, mais je pense que cette chanson l'a desservie aussi. Et Iris, tu peux pas te séparer d'elle, il y a trop de potentiel vocal. Alors je comprends le choix de Big Flo et Oli. Voilà en tout cas les amis pour cette battle, ce débrief donc des battles. Première battle de la saison 13 de The Voice. On se retrouve la semaine prochaine
pour de nouvelles aventures, les amis, avec un décor peut-être un peu plus aménagé. On verra ça si le temps est mon allié. Eh bien, faites attention à vous, bon courage. Les vacances commencent dans je sais plus quelle zone, peut-être la zone A, donc bon courage, bonnes vacances si vous partez un petit peu en vacances, bon courage si vous bossez. Et puis, faites attention à vous et à vos proches. Je vous embrasse. Ciao les amis, et puis à la semaine prochaine. Salut.